Bonjour, ici Frédéric de Un Monde d'amis, je suis éducateur canin et comportementaliste et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du chien craintif et de ce que vous pouvez faire pour aider votre chien s'il est craintif. C'est un problème que je rencontre souvent et donc sur lequel j'avais envie de vous apporter mon aide. La première des choses, avant de parler de ces 4 axes de travail que je vais vous proposer pour un chien craintif, il faut que vous compreniez comment fonctionne la peur. Pour ça, la première chose que vous devez savoir, c'est que la peur, c'est une émotion. Dit comme ça, c'est évident, je pense qu'on en est tous conscients, sauf que très souvent, on vous explique que vous ne devez pas caresser un chien qui a peur, qu'il ne faut pas le rassurer parce que vous allez renforcer sa peur, alors qu'en réalité, une émotion, je ne peux pas la renforcer en donnant des caresses. Je vais pouvoir renforcer que des comportements. Et un comportement, ça n'est pas une émotion. Une émotion, c'est quelque chose que j'éprouve, je la subis, je n'ai pas choisi. Par contre, un comportement, je décide de l'adopter. Un chien, il peut se mettre à aboyer, il peut se mettre à partir dans l'autre sens, à courir vers quelque chose, il peut décider de s'asseoir, de se coucher, enfin tout ça, ce sont des comportements, donc qui sont volontaires, ou que je vais lui demander d'adopter, dans un contexte donné ou pas d'ailleurs, enfin voilà, je peux le mettre sur commande, je peux dire à mon chien assis, va s'asseoir. Par contre, je ne peux pas lui dire peur, et boum, ça y est, il a peur. Donc, encore une fois, c'est une émotion. Et c'est quelque chose que je vais ressentir parce que ça va être déclenché par la perception d'un danger. Ça veut dire que le chien, il va avoir peur parce qu'il va voir quelque chose ou il va anticiper la présence de quelque chose qui lui fait peur. D'accord? Mais il ne va pas décider d'avoir peur comme ça, je ne peux pas lui dire peur et qu'il ait peur. Il a peur parce qu'il perçoit un danger. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger, c'est sa perception, et une perception, elle est toujours subjective. Donc, mais il faut bien comprendre ce mécanisme. Il y a d'abord la perception d'un danger, qui peut être l'anticipation d'un danger, hein. C'est le chien qui recule quand il arrive chez le vétérinaire, il n'a pas du tout envie de rentrer parce qu'il se souvient des fois précédentes et qu'on lui a fait mal et que c'était pas agréable, etc., etc. Donc il anticipe. Il peut anticiper le fait que vous allez le laisser seul aussi. C'est de la peur qui va être provoquée par cette perception. Donc, on a une perception qui génère une émotion. Et ensuite, parce que j'ai la perception, j'ai une émotion, et cette émotion me conduit à avoir un certain nombre de comportements. Et ces comportements, quand le chien a peur, en fait, il va choisir différents comportements qui vont viser soit à fuir, soit à faire fuir ce qui lui fait peur, soit à venir se réfugier. Vous avez des chiens qui le font très naturellement et très spontanément, de venir chercher du réconfort auprès de leur maître. Et souvent, leur maître leur dit « ouais, vas-y, débrouille-toi », etc. Et du coup, le chien ne le fait plus. Mais naturellement, au départ, il avait cette tendance à le faire. Et enfin, on a la possibilité de se figer. Moi, je ne l'ai pas vu chez les chiens, enfin rarement quand même, chez un chien, mais ça fait partie, encore une fois, des choses qu'on peut faire quand on a peur de quelque chose. Donc, si je résume, hein, le comportement, c'est vraiment le résultat d'une perception qui génère une émotion et qui engendre un comportement. Et ce schéma-là, le fait que ça soit d'abord une perception, ensuite une émotion qui génère un comportement, fait que vous ne devez pas, quand votre chien a peur, vous focaliser sur le comportement. Ce que l'on fait souvent, hein. C'est-à-dire que le chien, il a envie de fuir ce qui lui fait peur, ça c'est le comportement, la volonté de s'en aller, de fuir, et moi je le bloque avec ma laisse et je l'empêche de fuir. Je travaille là, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est ne travailler que sur le comportement lui-même. Mais l'émotion, elle reste, c'est la même. Même si j'empêche le chien de partir, il ne peut plus partir, ok, il est en laisse, il est coincé, mais lui, il a toujours peur. Et résultat, je ne vais rien résoudre du tout. Puisque ce qui est important pour un chien qui a peur, c'est de résoudre sa peur, que sa peur disparaisse, et non pas juste le fait de fuir. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas de savoir si le chien fuit, s'il agresse. Ça n'est qu'une conséquence. Ce sur quoi je vais avoir intérêt de travailler, c'est vraiment sur la perception du chien. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire, puisqu'il va y avoir 4 axes de travail dans cette vidéo, la première, ça va être de travailler sur la perception du chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de créer ce qu'on appelle une association positive. Ça veut dire que, mettons que moi j'ai peur des araignées. À chaque fois que je vois une araignée, je m'en vais et je crie. Ça, ce sont des comportements qui sont plus ou moins volontaires, hein, puisque la peur peut générer aussi le fait que instinctivement je vais fuir. Donc j'ai ces comportements. Si à chaque fois que je vois une araignée à bonne distance, vous me donnez des billets de 50 €, au bout d'un certain temps,
ma perception va changer. C'est-à-dire que je vais percevoir l'araignée non plus comme quelque chose de dangereux, mais comme quelque chose qui me permet d'obtenir 50 €. Donc forcément, à terme, mon émotion va changer, elle aussi. Ce qui fait que, si je modifie la perception du chien, si je prends l'exemple maintenant du chien, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse, le chien, mettons qu'il a peur des enfants. À chaque fois qu'il va être mis en présence d'enfants, je vais lui donner des friandises. Petit à petit, il va faire comme moi avec les araignées, il va avoir une perception qui va être modifiée et donc une émotion qui va être modifiée. Quand il va voir les enfants, il va se dire « chouette, des croquettes » ou des friandises ou peu importe. Et du coup, au lieu que l'émotion soit de la peur, elle va devenir joyeuse. Et du coup, tous mes comportements qui consistaient à fuir ou faire fuir ou se figer, etc., vont disparaître. Et je vais avoir de nouveaux comportements qui vont apparaître, qui peuvent être aussi problématiques, hein, ceci étant dit, hein, parce que moi j'ai eu récemment une cliente qui me disait que elle avait bien travaillé, tout ça, et que son chien avait bien évolué, mais que maintenant, du coup, il avait peur des gens, et maintenant il leur sautait dessus pour leur faire la fête. Donc, bon, alors évidemment, moi, ça m'a fait rire, elle, ça avait l'air de l'amuser aussi, mais bon, clairement, c'est parce qu'on recherche, on ne veut pas que le chien il saute sur les gens. Mais en attendant, quand on a eu un chien craintif, qui avait peur des gens, qui les fuyait ou qui leur aboyait dessus en leur rognant dessus pour les faire fuir, et que maintenant il vient leur dire bonjour, alors certes de façon inappropriée, mais qui vient quand même leur dire bonjour, on est content. Après, il faut travailler sur le comportement pour faire en sorte qu'il ne saute pas sur les gens. Mais voilà, donc en travaillant sur la perception, je modifie l'émotion, qui elle-même va modifier le comportement. C'est vraiment ça que vous devez retenir, parce que c'est vraiment ce que vous devez faire. Après, quand on fait ça, il y a deux dangers, quand même, quand on utilise les récompenses, quelles qu'elles soient, hein, ceci dit, que ça soit de la nourriture ou que ce soit du jeu, pour modifier une émotion. Les deux dangers sont les suivants. Le premier, c'est que je ne veux pas renforcer un comportement agressif. Je ne veux pas renforcer le fait de fuir non plus. Ce que je veux, c'est changer une émotion. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'intervienne, que je donne des récompenses, de la nourriture à mon chien, avant qu'il rentre dans une séquence agressive ou une séquence de fuite. Le deuxième danger, c'est de créer ce qu'on appelle une chaîne de comportement. C'est le chien qui va comprendre, parce que c'est ce que vous allez faire. Le chien a peur des enfants. Il commence par aboyer sur les enfants, vous le récompensez, vous faites ça une dizaine de fois, le chien il va mémoriser, j'aboie sur les enfants, je me retourne vers mon maître et j'ai une friandise. Et du coup, vous avez renforcé le fait d'aboyer et de se tourner vers son maître. C'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est apprendre au chien que la présence des enfants est quelque chose de cool, d'agréable et modifier son émotion. Donc on ne peut pas créer une chaîne de comportement. Pour éviter ces deux dangers, ces deux écueils, hein, le plus important, ça va être d'éviter que le chien se rentre dans sa séquence comportementale où il fuit, où il essaye de faire fuir, et tous ces comportements qu'on veut éviter. Donc on intervient avant en utilisant un renforçateur, quelque chose qui plaît à notre chien, que ce soit de la nourriture, que ce soit un jouet, mais quelque chose qui va lui permettre d'associer la présence de ce qui fait peur à quelque chose d'agréable. Pour ça, il faut que vous respectiez les distances. Moi, si je suis trop près d'une araignée, si je reprends mon exemple de quelqu'un qui a peur des araignées, si vous la mettez trop près des araignées, nécessairement, elle va hurler et le billet de 50 €, elle va même pas s'y intéresser parce qu'elle est déjà en panique, c'est plus la peine. Ce que l'on veut, c'est pouvoir travailler le chien. Et pour travailler le chien, il ne faut pas qu'il soit dans la panique et dans des comportements désagréables, pour nous comme pour lui d'ailleurs. Le deuxième point qui me paraissait important d'évoquer, c'est le fait que très souvent, le chien, quand il a peur, comme ça, qu'il est mis en présence de quelque chose qui lui fait peur, il refuse les friandises ou le jouet. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est soit que vous avez une friandise ou un jouet qui n'a pas assez de valeur, donc il va falloir que vous trouviez le moyen de trouver quelque chose qui a suffisamment de valeur, soit que vous n'êtes pas suffisamment loin de ce qui fait peur. Ce que je viens de vous dire, hein, finalement, si je suis trop près de l'araignée, ça sert à rien, le billet de 50 il m'intéresse plus, et le chien c'est exactement la même chose. Donc reprenez de la distance, remettez-vous suffisamment loin pour que le chien soit en capacité de prendre les friandises que j'utilise ou le jouet, et qu'il soit capable d'observer ce qui se passe, parce que c'est quelque chose d'important pour le chien qui a peur, de pouvoir regarder ce qui lui fait peur, mais tout en acceptant de se retourner vers moi et de prendre un jouet et de jouer avec moi,
et qui soit dans ce double travail finalement. Je suis avec toi, mais je surveille du coin de l'œil parce qu'on ne sait jamais quand même, ça me fait peur. Et ça, c'est quelque chose de normal et c'est comme ça que vous allez progresser et amener votre chien à avoir beaucoup moins peur de tout ça. Donc ça, c'est le premier axe de travail. C'est vraiment travailler sur la perception que le chien va avoir du déclencheur, de ce qui lui fait peur, autrement dit. C'est ça le déclencheur. Le deuxième axe de travail, la deuxième chose que vous pouvez faire, que vous devez faire même, c'est détendre le chien dans sa vie de tous les jours. Donc le détendre de façon globale. Très souvent, quand on parle de la peur, on fait, et on vous conseille de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire travailler à bonne distance, ok. Mais c'est tout et on s'arrête là. Et c'est pour ça que souvent il y a des échecs d'ailleurs. Parce que si vous faites que ça va pas marcher, ça va pas suffire. Il faut bien que vous vous rendiez compte qu'un chien qui a peur et qui est confronté très régulièrement à des choses qui lui font peur, son niveau de stress est élevé. Et si j'ai un chien qui est tout le temps en stress, je vais avoir énormément de mal à travailler avec lui et à lui permettre d'assimiler tout le travail que je fais avec lui en présence de ce qui lui fait peur. Donc, pour l'apaiser dans sa vie de tous les jours, bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. S'il est sociable, s'il n'a pas peur donc des autres chiens, vous pouvez lui faire des balades avec d'autres chiens, ça va lui faire le plus grand bien. Pensez à tout ce qui est activité masticatoire, le fait de ronger des os, le fait de lécher. Là, vous avez mon chien Wally qui lèche un Kong. Tout ça, c'est des choses qui ont une tendance déstressante, donc qui sont intéressantes et que vous devriez mettre en place. Wally, il se trouve qu'il adore creuser, donc j'ai mis creuser, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous avez des chiens, ils aiment pister, vous en avez... voilà, il faut voir en fonction de votre chien. Et j'ai mis là une photo d'un chien chez qui j'avais créé une niche, en fait, un endroit sécurisant. Parce que un chien qui a peur des gens, ou qui a peur des bruits, ou qui a peur... parfois, vous avez des chiens, ils ont peur des lumières aussi. Donc, si vous le laissez dans la pièce principale où il y a tout le temps du bruit, il va pas y arriver, quoi. Il va être en stress permanent et il va pas pouvoir y arriver. Donc, lui créer un endroit dans lequel il se sent en sécurité, dans lequel personne n'ira jamais l'embêter, et duquel on va pouvoir l'appeler par contre et l'amener à sortir, parce que le chien qui s'enferme tout seul dans son lieu sécurisé et qui ne veut plus en sortir, évidemment, c'est pas bon et c'est pas ce que l'on cherche. Mais qu'il ait la possibilité d'avoir un lieu refuge, ça, c'est essentiel dans ce travail-là. Ça, c'était le deuxième axe de travail. Le troisième, ce sera de lui donner confiance en lui. Parce que les chiens qui ont peur, ils manquent de cette confiance en eux, justement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner confiance en lui à un chien? On va l'aider à travers des petits défis. Alors là, je vous ai mis la photo de mon chien que j'ai fait monter sur un jeu pour enfants. C'est un truc qui n'est pas évident. On n'est pas obligé de commencer par ça, ça dépend de son chien, ça dépend de ce qu'il aime faire aussi. Ça peut être juste monter sur un banc ou juste monter sur un muret, ça peut être marcher sur quelque chose d'inhabituel, ça peut être, vous avez aussi là un jeu dit d'intelligence, où le chien il doit pousser, faire tourner les trucs pour récupérer les croquettes ou les friandises qui sont dedans. Donc c'est tout ça qui va aider le chien et qui va lui permettre de prendre conscience de ses propres capacités. Pensez aussi à tout ce qui est recherche et tout ce qui est travail de l'odorat parce que les chiens sont doués là-dedans. Et si vous lui faites chercher des choses, il va relever ses défis avec plaisir, il va se rendre compte de ses capacités, il va être content parce qu'il va réussir des choses en fait. Et ça va l'aider à prendre confiance en lui. Donc c'est un véritable axe de travail qui est souvent très très négligé sur les chiens craintifs alors que ça donne d'excellents résultats. Le dernier axe de travail, c'est avoir la confiance de son chien, donc que votre chien ait confiance en vous, parce que ça c'est primordial. Un chien qui n'a pas confiance dans son maître, on va être bloqué à un moment ou à un autre dans sa rééducation concernant ses peurs, quelles qu'elles soient. Pour ça, il va falloir savoir être rassurant, je vous l'ai dit dans cette vidéo, ça sert à rien de ne pas rassurer un chien qui a peur, je peux le rassurer et je ne vais pas renforcer sa peur. Il faut évidemment éviter de le gronder parce que c'est quand même compliqué pour un chien d'avoir confiance dans quelqu'un qui régulièrement lui crie dessus, l'engueule, etc. Ça me paraît assez logique. On va éviter de le forcer. On peut l'inciter à lui montrer que c'est payant de sortir un petit peu de sa zone de confort, de prendre des initiatives, oui, mais le forcer, non. Parce que le forcer, c'est lui faire perdre cette confiance qu'il a en vous. Forcément. Si moi, quelqu'un, un de mes amis, me force à rentrer dans une pièce pleine d'araignées, je ne suis pas bien sûre que je vais considérer encore cet ami comme un ami. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez faire pour aider un chien craintif.
Donc, si je résume, la première des choses, c'est éviter au maximum qu'il se déclenche en travaillant justement sur les seuils et sur les distances. Créer des associations positives pour que ce qui fait peur, finalement, dorénavant, se mette à devenir quelque chose d'agréable. Travailler pour baisser le niveau général de stress de votre chien, parce que même si vous n'avez pas l'impression qu'il est stressé, je vous assure qu'il l'est. Lui donner confiance en lui et lui montrer qu'il peut avoir confiance en vous. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous expliquer. Et puis rappelez-vous, si vous avez des problèmes, que ce soit sur ce problème spécifique qui est la peur ou sur d'autres, je suis là pour vous aider. J'offre des services en ligne, donc même si vous n'habitez pas sur Montauban, je peux certainement vous aider. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.